Ouais, salut. Bienvenue dans le tuto qui va traiter des droites. Tout d'abord, on va quand même un petit peu s'occuper de savoir comment est-ce qu'on les reconnaît ces droites. Alors en fait, on peut les reconnaître de différentes manières, mais surtout, on a les expressions fonctionnelles. Ici, on reconnaît un nombre fois x, donc on parle de droite linéaire. Si on a un nombre fois x plus un autre nombre, on parle de droite affine. Et puis on parle de constantes, mais les constantes sont des affines lorsque on n'a qu'un seul nombre, sans valeur de x, ou comme si le a valait 0. Juste analysons les choses. Donc ce facteur a, on dit que c'est la pente de la droite. On parle aussi du coefficient de proportionnalité lorsqu'on est dans un cas d'une fonction linéaire. Et puis le b, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, et on va voir ce que c'est que l'ordonnée à l'origine, mais le graphe il passe par le point 0 et la valeur de b. Alors on va tout de suite un petit peu analyser ces choses-là. Voilà, tu as donc ici une droite qui est en fait une droite affine puisque elle ne passe pas par l'origine. Elle a une valeur de a de 2, ce qui veut dire que la pente vaut 2 et que la valeur de l'ordonnée à l'origine elle vaut moins 3. Ici on les reconnaît, ces valeurs moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Et puis on reconnaît la pente de 2 ici parce que depuis n'importe quel point, je pars de là, quand j'avance de 1, je monte de 2, c'est plus évident ici, quand j'avance de 1, je monte de 2. Bon, bref, on va maintenant analyser le facteur A, c'est-à-dire la pente ou le coefficient de proportionnalité dans le cas du linéaire, mais ici je te rappelle qu'on n'est pas dans une linéaire, et comment ça évolue. Alors ici je peux faire évoluer, et puis pour commencer, je vais directement le faire augmenter. Alors on voit que plus le nombre A augmente, plus la pente est élevée, donc ça augmente la pente. Si je diminue le nombre A, eh ben, elle va diminuer, et plus je m'approche de 0, plus elle diminue. Et là on voit cette pente qui est très très faible. Lorsque j'avance de 1, elle est très faible. Je vais arriver à 0, pourtant j'y arrive. Voilà, c'est pas toujours évident d'arriver à 0 pile. J'y étais, voilà. Et ici on voit bien ce qui se passe, c'est que la pente elle est nulle, donc on a affaire à une droite qui est totalement horizontale, et puis on est dans le cas en fait d'une constante, parce qu'en fait la valeur ici 0 fois x, eh ben, elle implique qu'il n'y a en fait qu'une valeur de b, donc on est dans le cas d'une constante, et puis cette constante c'est moins 3. Je peux faire évoluer la pente de manière négative, et dès que le nombre est négatif, alors à ce moment-là la pente descend, et on voit bien par rapport au point qu'elle a, la valeur ici, quand j'avance de 1, la valeur elle descend de moins 0,58, et c'est exactement la même chose pour des plus grands nombres négatifs. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette évolution du facteur A par rapport à une droite. On va la laisser assez importante cette pente, on va la laisser de 5,37, et puis maintenant on va analyser ce facteur B. On t'a expliqué que c'était l'ordonnée à l'origine. Alors l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée c'est la deuxième coordonnée, donc on est à l'origine, on est ici, on a x qui vaut 0, et en fait B c'est cette valeur qu'elle a, qui va faire en fait la deuxième coordonnée de ce point. Alors B je peux effectivement le faire varier, si je diminue on voit bien que c'est là-dessus que ça se passe. Donc vous voyez la droite c'est toujours la même, mais en fait elle est située plus basse par rapport à l'origine, et puis je peux augmenter jusqu'au cas particulier où j'arrive à 0. Tu peux peut-être deviner, bah oui, si b vaut 0, je suis dans le cas d'une fonction linéaire. Alors je suis pas à 0 là, hein. J'ai essayé, voilà, et ici j'ai totalement une fonction linéaire, et à ce moment-là le facteur A ici de 5,37 c'est le coefficient de proportionnalité parce que j'ai affaire à une linéaire, donc je pourrais modifier ici, hein, et ça ce sont toutes des droites linéaires parce que le facteur B est 0. Ainsi on peut dire que les fonctions linéaires sont des fonctions affines dont le paramètre B vaut 0. Et puis ce B, bah, évidemment si je l'augmente, hein, là je peux le diminuer, mais si je l'augmente, eh ben il fait donc, alors voilà, là j'ai un petit souci là, pourquoi ça fait comme ça je peux pas vous dire, petit problème, mais on voit ici, je vais prendre peut-être un peu plus grand, et puis ici je peux faire augmenter, ouais, je suis un petit peu coincé là, un petit problème, je sais pas pour quelle raison, désolé pour ce petit souci, mais on a bien à faire, on voit très très bien ce qui se passe, hein.
par rapport à ces deux paramètres. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Et puis maintenant on va passer à un exercice. Alors là, et puis on va prendre l'exercice que j'ai prêt pour toi. Donc l'idée c'est de représenter les fonctions suivantes. Alors on va un petit peu se placer avec deux documents. Et puis ici donc on va maintenant représenter les fonctions suivantes sur ce graphique grâce à ce qu'on a découvert. Alors la première chose, on voit ici qu'on a une expression fonctionnelle. Et cette expression fonctionnelle, eh ben, c'est une linéaire parce qu'elle a qu'un seul nombre fois x. Donc on sait qu'elle va passer par l'origine. Et on voit que ce nombre ici c'est la pente et la pente est de 2. Ça veut dire que quand j'avance de 1, je vais monter de 2. Donc je vais pouvoir dessiner ma droite, je sais qu'elle passe par l'origine. Et je sais que quand j'avance de 1, je monte de 2. 1 et 2. Et je suis pile sur ce point. Et en fait ici, j'ai la droite ici F. Voilà. Ensuite, comment faire la G? Eh ben, la G, c'est un petit peu la même chose, on reconnaît une linéaire, mais la pente elle est négative, elle est de moins 3. Et bien ici de nouveau, je vais faire passer ma droite par l'origine, et quand j'avance de 1, cette fois je descends de 3. 1, 2, 3, je suis sur ce point là. Et puis là, je peux sans problème essayer de mettre la bonne couleur. Voilà, dans le troisième cas, pour la fonction h, j'ai ici une fonction affine, je reconnais la pente de 4 et puis un élément moins 5. Alors ce moins 5, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors je vais le prendre ce moins 5 et ça va me permettre de mettre mon premier point. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. J'ai donc bien ici, on va me mettre sur la grille. Et je suis déjà bien en 0, moins 5. Et puis je vais avoir un deuxième point et je dois avoir une pente de 4. Alors, quand j'avance de 1, je monte de 1, 2, 3, 4. Et je suis ici. Et j'ai ici cette droite affine qui est de 4x moins 5. Voilà, maintenant un petit peu plus compliqué parce que j'ai une fraction. Je me rappelle ici que c'est uniquement pour le niveau 2 les coefficients ou les paramètres rationnels. Mais c'est égal, on peut le faire pour tous. Alors déjà, premièrement, je reconnais une affine qui va passer en plus 3. Donc je vais pouvoir placer mon point 1, 2, 3. Je suis ici. Voilà. Et puis maintenant, la difficulté, c'est de comprendre ce 2 tiers. Alors, quand j'avance de 1, eh ben, je monte de 2 tiers. Ouais, c'est pas évident, parce que je suis ici, puis je sais pas exactement où c'est. Mais si j'avance encore de 1, j'aurai monté de 4 tiers. Puis si j'avance encore de 1, j'aurai avancé de 6 tiers, c'est-à-dire 2. En résumé, une pente de 2 tiers, c'est quoi? Eh ben, c'est quand j'avance de 3, je monte de 2. De 2 pour 3. De 2 tiers, si on veut. De 2 pour 3. De 2 divisé par 3. Voilà. Ça, c'est... J'espère que j'ai la couleur orange ici. Ouais, tu m'excuseras, c'est pas parfait, mais il y a quand même. Voilà. On va peut-être mettre cet orange-là. Et puis, la violette, la fonction j, eh ben, on la reconnaît assez facilement parce qu'elle n'a pas de valeur de x, donc c'est donc une constante. C'est une affine, mais on a affaire à une constante. C'est une droite horizontale qui est située en 4. Donc on a bien ici en 1, 2, 3, 4. On a donc bien une droite. Je peux prendre n'importe quel point ici. Et puis j'ai donc bien ma droite violette. Voilà. Donc j'espère que c'est ok pour toi. Je vais ici mettre juste un petit peu d'épaisseur. Ça nous permettra de mieux reconnaître un petit peu ce qui se passe ici. Voilà. Bien. Maintenant, je vais reprendre, on va faire l'inverse. Et puis on vient ici. Et puis l'idée c'est, t'as des droites, et puis il faut déterminer l'expression fonctionnelle. Alors on est dans on va effectuer la rouge, la fonction f, et puis qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit ici, on reconnaît l'origine, l'axe x, l'axe y, et puis on voit que c'est tout de suite une affine, parce qu'on voit bien qu'elle passe pas par l'origine.
Donc, il faut que je détermine la valeur de l'ordonnée à l'origine. 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Je sais que dans la fonction, il y aura moins 5. Mais maintenant, quelle est la ponte? Alors ici, il faut que j'aille le repérer. Je vais le repérer à un point du graphique. Et je ne sais pas si tu le vois, mais ici on le voit assez bien. Ce point du graphique, ici, il y en a un qui est connu. On voit bien que depuis ce point-là, quand j'avance de 1, je descends de 2. Ce qui veut dire que en fait, la pente, elle est de moins 2. Donc, j'ai donc moins 2 fois x, moins 5. Je vais ici un petit peu faire... Voilà, la fonction g, elle est aussi affine, on voit bien qu'elle ne passe pas par l'origine, on a 1, 2, 3, donc elle passe en 3, et puis, quelle est la ponte? Alors ici, je suis en 3, et puis il faut de nouveau que je prenne un point du graphique. Ici, on voit ce qu'est un point du graphique. Quand j'avance de 1, depuis là, j'avance de 1, je monte de 2. Donc la pente, elle est de 2. 2x plus 3. Ensuite, la fonction bleue. Alors la fonction bleue, on vous reconnaît une constante parce qu'elle est toute horizontale. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc ici, c'est la valeur moins 3. Ensuite, l'orange. L'orange, on a affaire à une droite linéaire. Cette fois, je n'ai pas de moins 5 ou de plus 3 ou de moins 3. J'aurai que un nombre fois x. Et puis, quelle est la pente? Alors ici, on voit qu'on a un point qui est sur le graphique. Et puis, comme avant, je ne sais pas si vous vous souvenez du 2 tiers, mais ici, on a, donc je vous rappelle que c'est pour les niveaux 2, mais c'est égal, tout le monde peut le faire. Ici, on a 1. On monte de 1 pour 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'on a une pente de 1 quart. Donc ici, c'est 1 quart x. Alors, tu m'excuses un tout petit peu. Juste prendre là. Hop, insertion. Un petit peu de Word comme ça. Voilà. Et puis ici, on va mettre 1 quart de x. Voilà. Et puis la dernière, c'est aussi une linéaire parce qu'elle passe par l'origine. Et puis on voit que quand ici j'avance de 1, je descends de 1. Alors si je descends de 1, attention, je descends de 1, c'est moins x. C'est moins 1x si tu veux. Alors tu pourrais l'écrire comme ça, mais par simplification, on écrit moins x. Voilà, j'espère que ce tuto te permettra de pouvoir faire tous les exercices de cet atelier. À bientôt.